Elle a accidentellement exposé la cicatrice sur la jambe. De façon inattendue, cette scène a fait frapper le président par la foudre, car elle se souvenait clairement que sa fille, décédée depuis 20 ans, était aussi une telle cicatrice. Il est probable que cette fille devant lui soit sa propre fille biologique échangée il y a des années. C'est avéré que l'hôpital était entré dans la traite des êtres humains il y a 20 ans, mais il s'est avéré que la fille du président avait été volée. Si le PDG découvrait que sa fille était perdue, le directeur serait fini. Par pur hasard, un enfant de l'agent de nettoyage est né ce jour-là. Pour cacher la vérité, ils ont simulé un acte de substitution en prétendant avoir perdu l'enfant de l'agent de nettoyage. Le trafiquant, incapable de fuir avec l'enfant, a pris une décision difficile et a jeté l'enfant d'une falaise. L'enfant a cependant atterri accidentellement sur le toit d'une maison en bas de la montagne. Dans la maison, un vieil homme a failli boire de l'insecticide, mais il a entendu les pleurs du bébé. A suivi le cri jusqu'à l'enfant, et ce n'est que lorsqu'il a ramassé l'enfant qu'il a découvert que l'enfant n'était pas mort, il s'est juste égratigné la jambe. Le vieil homme a dit dans son cœur, comment peut-il être pire que moi? Est-ce une révélation de Dieu pour moi? Dieu veut que je sauve cet enfant qui est tombé et que je vive avec l'enfant. Le vieil homme a également dit avec émotion. Cet enfant est le sauveur qui m'a sauvé. Le vieil homme a appelé la fille, Anna. 20 ans se sont écoulés en un clin d'œil. Le vieil homme a élevé la fille en ramassant des déchets, et la fille ne l'a pas laissé tomber. Elle a été admise dans une université locale bien connue avec d'excellentes notes, mais a été intimidée par ses camarades de classe de façon inattendue. L'enfant de la femme de ménage à cette époque compte maintenant sur son statut d'homme le plus riche pour faire du bien à l'école, et il est encore plus humiliant pour les filles. Annie a dit, Anna, es-tu aveugle? Le camarade de classe a dit, Anna, comment osez-vous frapper Annie? Annie est la fille de l'homme le plus riche, sortez. Le camarade de classe a également déclaré, l'uniforme d'Annie est une version haut de gamme, d'une valeur de 50 000 $. Il a été fait comme ça, et nous ne sommes pas prêts à nous agenouiller. Anna a dit, je suis désolé. Je ne le pensais pas, je peux te nettoyer. Les camarades de classe ont dit, osez rendre la parole. Mais arrogante, elle ne savait pas que la fille était la vraie fille la plus riche, et elle n'était qu'un faux. Voyant que les choses étaient hors de contrôle, le professeur s'est précipité à ce moment. Mais au lieu de protéger la fille, l'enseignant l'a giflé sur la tête de la fille. L'enseignant a dit, Anna, l'école n'a-t-elle pas été clairement informée? Aujourd'hui, l'école fête ses 5 ans. Tous les élèves doivent porter des robes et les filles doivent porter des jupes. Pourquoi remettez-vous un pantalon pour aller à l'école? La fille était sans voix. Les camarades de classe se moquaient de lui parce qu'il ne pouvait pas se permettre une jupe parce qu'il était pauvre. Même le professeur a commencé à se moquer et a dit, Anna, tu es une élève extrêmement pauvre. Si tu as des difficultés, tu peux dire à l'école que tu ne désobéis pas ouvertement aux règles de l'école à cause de ton visage. À ce moment, Anna a dit, Maître, j'ai payé pour sa robe, et le service logistique a du mal à lui en procurer. Le professeur a dit, Annie est toujours généreuse. Contrairement à certaines personnes qui sont pauvres et veulent toujours la face. Anna a dit, je ne suis pas pauvre. Mon père m'a préparé un cadeau. Je n'ai pas besoin de votre aumône. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que, la raison pour laquelle la fille ne voulait pas porter de jupe était qu'il y avait une cicatrice laissée sur sa jambe cette année-là, car elle avait hérité de la constitution cicatricielle de la mère du président. Même une petite blessure laisserait une énorme cicatrice. À cette époque, le président était toujours reconnaissant que sa constitution cicatricielle n'ait pas été transmise à sa fille. De façon inattendue, le médecin a dit au président, le test d'ADN de la dame a été envoyé et elle n'a pas hérité de votre constitution cicatricielle. L'infirmière a dit, constitution cicatricielle. L'infirmière a dit, président, quelle est votre cicatrice? Le président a déclaré, c'est la cicatrice laissée par moi en me grattant accidentellement la peau. L'infirmière a dit, il suffit de gratter la peau pour laisser une cicatrice aussi grave. Le médecin a dit, c'est la constitution de la cicatrice. Le médecin a déclaré, il s'agit d'une maladie héréditaire récessive rare du chromosome X, qui est simplement transmise aux femmes plutôt qu'aux hommes. Il n'y a qu'un seul cas sur 10 millions de personnes. Les patients atteints de cette condition, même avec des blessures mineures, laisseront d'énormes cicatrices sur leur corps. Le président a déclaré, quand j'étais enceinte de ma fille, j'ai demandé à Dieu d'adorer le Bouddha et j'ai prié pour qu'elle ne soit pas héréditaire. Le président a déclaré, Dieu merci, ma fille a tellement de chance. Le médecin a dit, mais pour votre fille, vous n'avez pas hérité de votre constitution cicatricielle, non pas à cause de la chance, mais pour une autre raison. Le médecin a dit, c'est mademoiselle, je crains que ce ne soit pas votre fille biologique. Le professeur a dit, Anna, je me fiche de la méthode que tu utilises, je dois mettre ma robe ce soir, sinon je n'aurai pas à retourner à l'école. Anna a dit, que voulez-vous faire d'autre? Annie a dit, Anna, toute l'école ose me rejeter. Tu es le premier. En fait, je ne vous ai pas vu depuis longtemps. La fille d'un aveugle puant ramasseur d'ordures, qui est capable de nous suivre. Pourquoi les résultats des tests sont-ils meilleurs que les miens? Anna a dit, parce que je travaille dur. Annie a dit, à quoi sert l'effort? Vos efforts, pauvres, ne valent rien aux yeux des riches. Puisque vous êtes si sans vergogne. Alors je vais te donner une leçon aujourd'hui. Annie a dit, enlevez-moi son pantalon. Mademoiselle Ben verra aujourd'hui quel secret ont vos jambes sans jupe. Le président a dit à haute voix, comment cela a-t-il pu se produire? Le médecin a dit, président, je me souviens que vous avez dit que lorsque la dame est née, un trafiquant d'êtres humains a volé une petite fille à l'hôpital. L'heure de naissance de la petite fille volée était la même que celle de la dame. Le président a dit, vous voulez dire que c'est ma fille qui a été volée? L'hôpital audacieux, parce que j'avais peur que je sois tenu responsable. Remplacez-le donc par un faux, a déclaré le médecin, c'est possible. Le président a déclaré avec colère, secrétaire. Découvrez tout le monde à l'hôpital à ce moment-là, en se cassant les jambes. Pour découvrir la vérité pour moi, le président a poursuivi en disant, en utilisant toutes mes ressources, je dois retrouver ma fille biologique. Le secrétaire a demandé, quelle est la spécialité de la dame? À ce stade, le médecin a dit, président, votre fille biologique a probablement hérité de votre constitution cicatricielle, qui peut être votre seul indice.
Selon la probabilité d'1 sur 10 millions, si votre fille est toujours dans cette ville, je crains qu'il n'y ait que votre mère et votre fille qui ont cette constitution de cicatrice génétique dans toute la ville. Le président a dit, docteur, vous avez raison. Ensuite, veuillez expliquer en détail cette maladie à ma secrétaire. Je veux être seul maintenant. Le secrétaire a dit, ok, président, docteur s'il vous plaît. Le président a déclaré, c'est ironique. Le président a poursuivi en disant, tout à l'heure, je priais toujours pour que ma fille n'hérite pas de ma constitution cicatricielle, mais en un instant cette maladie génétique est devenue mon seul espoir de la retrouver. Le président a déclaré, ma fille. Vous avez déjà été victime d'intimidation? Dieu, laisse-moi te trouver.